Depuis des générations, les francophones embrassent les paysages majestueux du Yukon. Ils ont laissé leurs empreintes et créé un vaste héritage culturel. Le projet De fil en histoire leur rend hommage. Je m'appelle Cécile Girard. Je suis une artiste multidisciplinaire franco-yukonaise et je vous invite à découvrir et célébrer l'histoire des francophones du Yukon à travers les métiers d'art traditionnels. Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, la collectivité yukonaise a été invitée à explorer et apprivoiser les métiers d'art traditionnels en participant à un processus de création de poupées en matériaux recyclés. Pendant tout le processus de création, les participantes ont pu aborder différentes techniques comme la couture, la broderie, le travail de cuir ou bien encore le tricot. Inspirées de personnages réels d'hier et d'aujourd'hui, les poupées rendent hommage aux francophones qui ont marqué notre histoire et celle du Yukon. J'ai choisi Ruby Scott et c'est parce que c'est une femme aventurière. Lieutenant Mulroney, qui s'est mariée avec le comte de Carbonneau. J'ai choisi de faire Cécile. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui m'inspire beaucoup dans la communauté. J'ai choisi le photographe Joseph N. Duclos. J'aime la photographie. J'ai fait des connexions avec le personnage, puis je trouvais ça intéressant. Alors, j'ai choisi Marie Baudin. Alors, moi, j'ai choisi le personnage de Madame. En fait, c'est Madame l'enseignante. C'est quelqu'un que j'adore, c'est Monsieur Lorenzo Grimard. Alors, c'est le Père Mouchet. Donc, mon personnage, c'est Jeanne Baudouin. C'est une femme de cœur, c'est une femme super inspirante. Moi, j'ai choisi Léo Martel, puis j'ai la photo avec moi ici. J'ai choisi Émilie Tremblay, parce que je pensais que c'était une bonne occasion pour apprendre à la connaître davantage. D'abord, ce qui est particulier cette activité-là, c'est que ça prend beaucoup de minutie parce que la poupée, c'est pas gros. Alors, faire les yeux, faire les traits du visage, les vêtements. Finalement, je suis certaine que je vais être assez étonnée de mon produit fini. Donc, c'est bien agréable. Je trouve que c'est un projet qui était intelligent, qui allie l'artisanat, justement, relié à ces époques-là. Comme avec une peinture, des fois, je dis que mes peintures n'ont pas d'âme. Je cherche à leur donner une âme. C'est le même principe avec les poupées. Pour l'instant, je pense que j'ai réussi. Elles sont vivantes, selon moi. Elles sont pas finies, mais elles sont malades. Je trouvais ça vraiment très intéressant. C'était très diversifié. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant d'apprentissage pour moi. Je voyais le côté couture, mais il y a tout le visage, c'est de la broderie, le petit manteau. Je l'ai comme presque toute cousue à la main, puis je trouvais ça très intéressant. Et surtout, c'est un projet que j'ai trouvé très rassembleur. Ça rappelle un peu l'ancien temps où les femmes brodaient le soir ou faisaient des activités manuelles ensemble et en profitaient pour jaser. Qu'est-ce qui m'a incité à m'inscrire à l'atelier? C'est sortir de ma zone de confort parce que le bricolage, les arts, c'est absolument pas mon domaine d'expertise et de
compétences. Ben, le fait que c'était Cécile avec ses poupées que j'aimais déjà beaucoup, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité, une chance de pouvoir la copier. J'ai appris des points particuliers là, de broderie, comment superposer des éléments pour faire les costumes. Dans le fond, moi, je suis tombée en amour avec ces poupées la première fois que j'avais vu son exposition. Donc là, de dire que nous aussi, on est capable de prendre part à ça, de créer. Moi, ce que j'ai aimé dans l'activité, c'était le partage. Que tout le monde, on est là, on essaie, on n'est pas professionnel. C'est toute notre première création. Puis de partager ça, de le vivre avec les autres aussi. Puis d'avoir des personnes comme Cécile et Françoise qui sont là pour nous aider à créer. J'ai appris à crocheter. Je dirais que c'est vraiment pas mon fort pour l'instant. Que nous soyons à Dawson se reflète dans le travail de Pascal, Rosie et Maude. Leurs personnages portent l'histoire de Dawson sur eux autres. Je ne m'attendais pas à un aussi beau cadeau. J'ai aimé que Cécile prenne le temps de nous expliquer certaines techniques, puis de nous faire des exemples, puis de nous aider. L'atelier était extrêmement bien organisé. C'était intéressant. On est arrivé, Cécile avait déjà des patrons découpés. Elle avait une idée de nos personnages. Elle savait vers où elle voulait nous amener. Mais elle nous a laissé toute la place ouverte pour utiliser notre créativité. Ce que j'ai aimé le plus, c'est pouvoir échanger avec les autres filles avec qui je faisais la poupée, apprendre aussi, voir comment les autres filles voyaient mon personnage, puis apprendre sur d'autres personnages que je connaissais pas non plus. La fin de semaine nous a permis de s'asseoir, essayer d'établir quelles étaient nos priorités. OK, on commence avec le neige, oh non, on va faire la figure, savoir quelles étaient les étapes. Et de juste s'asseoir. On était souvent en silence, toutes les quatre, en train de juste faire nos points ou en train de découper nos cheveux. Puis il y avait vraiment une belle ambiance. C'était important pour moi aussi de comprendre les personnages qu'on faisait. On a pu apprendre sur chacun des autres personnages qu'il y avait autour de la table. On a pu partager ensemble nos forces, nos faiblesses. Il y avait beaucoup d'entraide. En général, j'ai trouvé ça vraiment extra. Je pense qu'on avait un super bon groupe pour faire cette activité-là. L'environnement ici, dans ce vieux building-là, ça faisait, je sais pas, quelque chose d'un peu plus vieillot. Puis, non, j'ai vraiment aimé passer 2 jours à pouvoir créer quelque chose de mes propres mains, puis que ça donne ce résultat-là. Je pense que c'est vraiment une expérience à refaire. C'est sûr que pour moi, ça m'a aidé parce que je suis pas une super experte du tricot ou du tissage là, ou de ces choses-là. C'est de trouver dans les bacs qu'on avait de différents tissus, voir un peu les couleurs, les textures, puis tout ça qu'on pouvait mélanger ensemble pour que ça donne un bon résultat. C'est différentes façons de faire aussi pour pouvoir travailler les tissus. Là, donc, j'ai appris différentes techniques. Là, donc, mon prochain trip de week-end, ça va être à Keno à l'hôtel, puis on va aller fêter ça avec Léo puis de la pizza. Je suis très fière de ma création. Elle est full belle. Ben, je pense que oui, pour vrai. Je trouve que Léo, il se ressemble pas mal. Fait que je suis super fière de ce que j'ai été capable de faire puis de créer aujourd'hui. Je suis très fière de ma poupée. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi belle. Je crois que j'aurais rien rajouté. Je suis impressionnée. Alors, merci Cécile de nous d'avoir réussi à nous amener aussi loin. Ce projet nous a permis non seulement de célébrer le riche héritage des francophones du Yukon et de souligner le 150e anniversaire du pays, mais également de vivre une véritable aventure humaine. Aujourd'hui,
Nous sommes heureux et heureuses de partager notre expérience avec vous et de commémorer les francophones qui ont marqué notre histoire.